Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le si. Alors le si va nous permettre de pouvoir afficher une information en fonction du résultat d'un test. Ok. Pour ce faire, nous allons modifier déjà tout ce que nous avons fait précédemment. On va modifier ça et on va considérer que nous avons des notes qui permettent d'avoir des moyennes. Et ici, on a besoin de la décision s'il est admis, s'il est refusé. Et ici, ça c'est pour la récompense. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un test ici. On va lui dire si la moyenne est supérieure à 10, alors l'étudiant est admis. Et si la moyenne est inférieure à 10, alors l'étudiant est refusé. Ok. Alors c'est la même chose. On va déjà appliquer la fonction si. Et c'est soit on vient là, on fait une recherche, ou on va dans formule. Et le si c'est pour les tests logiques. Donc il se trouve dans la catégorie logique. Donc je clique et je prends si. Le si prend en paramètre déjà le test à faire. Donc ici c'est la moyenne. Je peux sélectionner la cellule. Donc si H3 est supérieur ou égal à 10, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est vrai, on va afficher admis. Donc je mets admis. Et qu'est-ce qu'il faut faire si c'est faux? Je vais mettre refusé. Donc je crée refusé. Ok. Si je clique sur OK, on va voir l'étudiant numéro 1 a une moyenne égale à 8, il est refusé. Normalement, l'étudiant numéro 2 qui a une moyenne inférieure à 10 sera refusé. Donc regardez, quand je vais dupliquer, effectivement, tous ceux qui ont une moyenne inférieure à 10 sont refusés et ceux qui ont une moyenne supérieure à 10 sont acceptés. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que on pouvait avoir à afficher, par exemple, à faire une opération particulière. Par exemple, je peux dire ceux qui ont une moyenne inférieure à 10, donc je viens, donc si, donc moyenne, c'est-à-dire H3 inférieur à 10, donc supérieur à 10, ok, sont admis. Normalement sont admis, ça c'est ce que je voudrais écrire. Mais je pourrais faire autre chose, je pouvais dire ceux qui sont admis là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser leur moyenne, ok, donc cette cellule, par exemple, plus 1. Je pouvais faire ça. Je pouvais faire un calcul en fait, ok. Et ceux qui ne sont pas admis, j'affiche seulement leur moyenne, ok. Ça c'est un exemple. Donc comme vous voyez, celui-là, sa moyenne n'est pas supérieure à 10, donc c'est resté intact. Ceux qui ont une moyenne supérieure à 10, ils auront plus 1. Donc comme le constatez, celui-là, il a eu 12, 14. Cette fois-ci, il a eu 13, 14 parce qu'il y a eu plus 1. 10, 6, il a eu 11, 6. Ok? Donc vous êtes capable de tout effectuer avec les tests, les conditions. Donc comme le remarquez, on a utilisé la partie graphique pour le faire, mais je vous montre exactement comment est-ce que ça fonctionne. Ok? Donc suivez bien. Déjà, on va mettre égal et utiliser la fonction si. Je mets entre parenthèses. Le premier paramètre qui prend, c'est le test, c'est-à-dire la condition. Donc ici, H3 supérieur ou égal à 10. Point virgule. Le deuxième paramètre qui prend, c'est le premier élément ou la première valeur qu'on aimerait afficher ou le premier calcul qu'on aimerait afficher.
Tout à l'heure, dans le deuxième exemple, vous avez vu qu'on a effectué un calcul. On n'a pas affiché du test. Donc, si je vais afficher du test, je vais mettre ces deux griffes là. C'est très important. Désolé, je reviens. C'est très important. OK? Pour dire que c'est du test, c'est une chaîne de caractères. Si c'est un calcul à effectuer, je peux l'effectuer sans les griffes, par exemple 2 plus 2, ainsi de suite. OK? Je peux le faire comme ça. Ici, je vais afficher du test simplement, par exemple, admis. Donc, admis. Donc, le premier paramètre après le test, ok, sinon le second qui est là, c'est celui qui sera effectué lorsque le test sera vérifié. Ok. Et le dernier paramètre, c'est ce qui sera affiché ou l'opération qui sera effectuée lorsque le test sera faux. Donc, lorsque le test est vrai, on affiche ça. Et lorsque le test est faux, on va afficher le dernier paramètre. Donc, par exemple, refuser. Donc, vous voyez que pour écrire, on est vraiment à l'aise. On peut le faire facilement. Donc, je mets entrée. Et effectivement, il affiche le troisième paramètre puisque la valeur n'est pas vérifiée. Et je peux toujours dupliquer. Ok, vous avez vu comment dupliquer désormais. Voilà. Donc, on est bon à ce niveau. Mais vous remarquez avec moi qu'on peut avoir des tests imbriqués. Par exemple, l'étudiant qui a une moyenne inférieure à 7, on peut dire que cet étudiant est renvoyé. OK? Donc, si on veut faire cet exemple-là, je reviens toujours en arrière. Donc, je suis toujours ici. Je vais utiliser toujours les formules et je vais insérer une fonction. Donc, j'insère la fonction si. Je mets mon test. Mon test, c'est toujours H3. Donc, H3 supérieur à 10, supérieur ou égal. Voilà, supérieur ou égal à 10. OK? Donc, premier résultat, qu'est-ce qu'on aura? Admis. Donc, un exemple, admis. Donc, je vous rappelle, je vous ai dit qu'on pouvait faire aussi des opérations. Par exemple, la cellule D3 plus 10, et ainsi de suite. C'est pas seulement un test. Un test qu'on peut avoir, mais on peut aussi avoir des opérations. Comme tout à l'heure, je vous ai montré dans l'exemple. OK? Et le deuxième cas, cette fois-ci, au lieu de mettre, par exemple, refuser directement, puisque j'ai encore d'autres conditions, c'est-à-dire que l'étudiant qui a une moyenne inférieure à 10, ok, il peut encore avoir une moyenne qui est inférieure à 7. Donc, il y a une autre condition à effectuer. Dans ce cas, je me positionne dans cette cellule et je viens ici, ok, au niveau de cette partie que vous voyez là, et je vais insérer encore une autre fonction. Ok, donc je clique ici sur le si et je vais mettre un autre test. Ok, donc cette fois-ci, toujours ma moyenne, donc H3. Si H3 est supérieur à 7, ok, il faut être logique en fait. Quand vous placez vos tests, si vous ne faites pas bien, vous allez avoir des erreurs. Donc cette fois-ci, nous sommes dans une suite logique, ok. Donc si H3, c'est-à-dire la moyenne est supérieure à 7, c'est-à-dire nous sommes cette fois-ci entre 7 et 10, ok. Quel résultat on va afficher? On va lui dire qu'il reprend. Donc reprend. Et si c'est faux, c'est-à-dire que nous sommes dans l'intervalle de 7 jusqu'à 0, on va dire renvoyer. Renvoyer. Ok. Donc, on va faire, on va voir ce qui va se passer. Ok. Donc, le premier, il reprend. Ok, c'est logique. Parce qu'il a une moyenne égale à 8. Ok. Les autres,
Donc ils reprennent. On va modifier une note pour qu'on ait ok, le renvoyer qui s'affiche. Donc par exemple ici je vais lui donner 1. Ok, tous pour que vous voyez mieux. Ok, donc cette fois-ci sa moyenne est égale à 7. Ok, on dit quoi? Il est renvoyé. Si je modifie une autre moyenne pour qu'on puisse mieux comprendre, je viens, voilà, je modifie le dernier par exemple. Ici je lui donne 1 aussi. Non, 1. Ok. Et là, je lui donne 1 aussi. Donc, automatiquement, puisque sa moyenne sera égale à 6, 2, il sera renvoyé. Donc, voici comment on a pu faire les tests imbriqués. Ok. Et si vous voulez comprendre la logique, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, nous sommes là. On doit utiliser le si. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre d'abord égal. Ensuite, la fonction si. On ouvre les parenthèses. On met le premier test. H3 supérieur ou égal à quoi? À 10. Ok. Je vous ai dit, le premier paramètre qu'on va afficher, c'est le paramètre lorsque la fonction est vérifiée. Lorsque le test est vérifié. Désolé. Voilà. Donc ici, ça sera quoi? Admis. Donc admis. Ok. Le second paramètre qu'on aura, c'est le paramètre lorsque le test n'est pas vérifié. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que nous faisons? On mettra un point virgule et on va utiliser encore une autre condition si. Ok. Donc si j'ouvre encore les parenthèses, il y a la grande parenthèse du premier si et il y a la deuxième condition si qui est là, qui a aussi ses parenthèses. Ok. Donc, on va faire encore un deuxième test. Cette fois-ci, c'est toujours H3 supérieur à 7. Donc, supérieur à 7. Supérieur à 7. Je n'oublie pas, je mets la condition. Ensuite, quoi? Point virgule. Donc, point virgule. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Si c'est supérieur à 7, on va dire, il reprend. Ok. Et autre paramètre de ceci, qu'est-ce qu'on aura? Deux points quoi? Deux points renvoyés. C'est-à-dire quoi? Si la condition est vérifiée, on effectue le premier qui est là, reprend. Et si la condition n'est pas vérifiée, on effectue le second qui est renvoyé. Ok? On pouvait ajouter des multitudes d'imbrications. Donc si je clique sur Entrée, comme vous avez vu comme résultat, il reprend. Pourquoi il reprend? Parce que dans nos tests, on a dit si la condition c'est si la moyenne est supérieure à 10, il est admis. Sinon, si la moyenne est comprise entre 10 et 7, il reprend. Si c'est inférieur à 7, il est renvoyé. Donc on va l'appliquer aux autres. Et vous voyez exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Et si je modifie encore, ok, vous allez voir. Ici, je lui donne 1 aussi. On dit quoi? Il est renvoyé parce qu'il a 6,62. Je prends encore un autre que je vais modifier. Voilà. Ici, il est renvoyé parce qu'il a 7. Ok? Donc, vous aurez compris comment est-ce que ça se passe. Dans ce dernier exemple que nous allons voir, on va par exemple simuler une récompense. Ok? Lorsque l'étudiant a par exemple une moyenne supérieure à 12, ok, il a un tableau d'honneur. Lorsqu'il a une moyenne supérieure
à 14, il a tableau d'honneur plus félicitations. S'il a une moyenne entre 10 et 12, il a pour mention passable. Et si c'est inférieur, il n'a rien. Donc comme vous voyez, ça sera plusieurs imbrications. Ok? À ce niveau, ce que je vous conseille, c'est de commencer par le plus grand et de terminer par le plus petit. C'est-à-dire, on va vérifier lorsque la moyenne est supérieure à 14. Donc je commence déjà par mettre quoi? Si. Ok? Je vais vous inviter à saisir pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc si j'ouvre déjà mes parenthèses et ensuite je vais commencer à saisir si H3 supérieur, cette fois-ci je prendrai supérieur strict supérieur à 14, point virgule. La première information que je souhaite, c'est quoi? Je souhaite qu'on affiche. Donc, je fasse ça. Tableau d'honneur. Donc, je mettrai par exemple, oui, tableau d'honneur plus félicitations. Donc, plus F. Ok. Sinon, donc je mets encore un point virgule. Si, ok, toujours mon H, c'est la moyenne qui nous intéresse. Ok. Donc H3, cette fois-ci supérieur à 12. Ok, point virgule, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement tableau d'honneur, donc TH. Ok. Sinon, donc je ferme déjà cette partie-là. Vous allez vous rendre compte que je vais le fermer à la fin. Donc comptez bien avec moi les parenthèses que nous aurons à fermer à la fin. Ok. Donc je mets point virgule. Et puis je mets un autre si. Si cette fois-ci le H3 est supérieur, ok, inférieur à 10, inférieur à 10, non, inférieur à 12 plutôt, ok, si c'est inférieur à 12, c'est-à-dire compris entre 10 et 12, donc c'est inférieur, et désolé, inférieur à 12, ok, point virgule, on lui affiche quoi? Passable. Donc pour dire qu'il a une mention passable. Ok. Et enfin, si la moyenne est quoi? Inférieure oui, à 10. Donc H3 inférieur à 10. On va lui afficher cette fois-ci. On va rien afficher dans cette partie-là. Ok. Donc si c'est inférieur à 10, on n'affichera absolument rien. Donc on va fermer déjà. On a un premier si qui est fermé à la fin. Notre deuxième si. Notre troisième si. Ok. Donc ici, il y a un si. Donc on a combien de si à fermer? 1, 2, 3 et 4. Donc du coup, ici, on doit avoir ça. 2, 3 et 4. Ok. Donc c'est le nombre de si qu'on doit fermer normalement. Donc ici, on vérifie. Donc un si ici qu'on va fermer à la fin. Donc 2, 3 et puis 4. Ok. Donc ici, on a dit quoi? Si H3 est supérieur ou disons inférieur à 10,
on va absolument rien afficher. Ok. Sinon quoi? Si ce n'est pas inférieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours lui afficher passable. Ok. Et cette fois-ci, mon test doit être parfaitement bon. Donc si je clique là, ok, on affiche passable. Je vais voir les autres aussi jusqu'à la fin. Ok, celui-là, il a eu 12 4, on lui a dit quoi? Tableau d'honneur. Ok. Celui-là, il a eu 10 6, c'est passable. Ok. Ceux qui ont eu 9 ici, c'est passable, c'est normal. On va mettre par exemple quelqu'un qui aura peut-être 14, un exemple comme ça. Donc je prends celui ici. Donc je lui donne ici 16. Donc 16 ici. Ici également. Je lui donne 16. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voyez? Tableau d'honneur plus félicitations. Pourquoi? Parce que sa moyenne est dans la fourchette qu'on a donnée pour les tableaux d'honneur. Ok. Ici par exemple, on peut modifier ça. Je vais modifier ça. Ok. Et puis on va voir quelque chose. Donc je reviens toujours là. Donc, je ne veux pas qu'il affiche ça. Voilà. Ok, il veut toujours afficher passable. On va laisser ça pour que vous puissiez vous-même enlever. Mais je veux que vous fassiez le dernier exercice vous-même. C'est-à-dire ne plus afficher la mention passable au niveau de tous ceux qui n'ont pas la moyenne. Donc si je prends 7, 8, 7, 9, 5 et puis 8, 2. La mention passable ne doit pas être affichée. On doit avoir par exemple un espace vide. Donc on a fini pour ce qui concerne les tests imbriqués. Je vous demande de faire les autres exercices vous-même afin de mieux maîtriser cette partie.